Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. De manière générale, est-ce que tu vois clair sur tes limites? Comment est-ce que tu les fixes? Est-ce que c'est tes aventures et les situations qui te les imposent ou c'est ton propre jugement? Tu arrives toi-même à très bien sentir les choses et te dire ok, là c'est trop. Le jeu de alors, dans l'alpinisme, il y a un truc, c'est assez particulier, une définition que j'avais entendue de l'alpinisme. C'était, dans l'alpinisme, il y a la grimpe et la mort. C'est des mots, voilà, il y a la grimpe et puis il y a quand même un truc. La radicalité. C'est assez radical, ouais. Et c'est vrai que en fait, c'est comme une activité sérieuse, l'alpinisme. Moi, je connais pas beaucoup de sports où... moi, je ne considère pas l'alpinisme comme un sport, mais je ne connais pas beaucoup d'activités de loisirs où on va faire un loisir et en fait, en même temps, il y a quand même le risque de mourir. J'en connais pas beaucoup. Mais c'est une réalité, malheureusement, et qu'il faut accepter. En revenant sur la question des limites, par rapport aux objectifs qu'on choisit, on choisit toujours les objectifs, enfin, pour ma part, toujours dans du raisonnable par rapport... Moi, je préfère aller au sommet, par exemple, que d'aller sur un objectif trop ambitieux où on va jamais y arriver. Enfin, je vois pas l'intérêt d'aller vivre une aventure aussi loin s'il n'y a pas une probabilité d'atteindre l'objectif. Et l'alpinisme, c'est aussi ce savant équilibre, cette balance où on s'imagine sur une arête de neige et puis on passe d'un côté à droite, d'un côté à gauche, on trouve notre chemin. Et l'alpinisme, c'est toujours ce fil. Il faut trouver l'équilibre entre la gestion du risque. On essaie de gérer ce risque. Il y a des dangers en montagne, des dangers, ils sont là autour de nous, et on essaye de manager tout ça. Et la culture de l'alpinisme, c'est justement de gérer tous ces risques et dans notre manière d'appréhender la montagne, de les minimiser. Est-ce que ça, ton point de vue sur les risques, il a évolué avec le temps, avec l'expérience? Est-ce que aujourd'hui, tu es encore plus attentif à ce sujet-là? Il a beaucoup évolué. Et puis, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, moi, je le vois aussi avec mes clients, le risque n'est pas perçu de la même manière par exemple, entre mes clients et moi. Et par exemple, je vais te donner un exemple. Un client, on est sur une paroi verticale, raide, on est accroché à une corde, on grimpe, donc on est tout le temps relié à une corde. Il ne peut rien nous arriver. Le client, avec la verticalité, va voir le vertige et va me dire « Oh là là, fou, c'est impressionnant, dis donc !» Il a peur. Moi, je vais plutôt être confiant et dire bah, « Là, on ne risque rien, c'est plutôt bien. » À côté de ça, on va marcher sur un glacier plat et moi, je vais être stressé, je vais dire à mon client d'accélérer. Alors pourquoi, par exemple? Au-dessus de nous, il y a un mur de glace, ce qu'on appelle un sérac, et les séracs, quand ça tombe, c'est imprévisible. Et lui, le client, va pas voir le risque, parce qu'il connaît pas, il le sait pas. Sauf que moi, je sais que si le sérac il tombe, c'est rédhibitoire, quoi. Si on est en dessous, c'est fini. Et c'est là que je te parle de la perception du risque. C'est qu'en fait, elle change avec l'expérience et les années d'expérience. C'est-à-dire que finalement, au NUPC, on y serait allé, on aurait eu 18 ans. Ça aurait été peut-être un peu arrogant, on ne serait peut-être pas revenu. Mais avec l'expérience et notre background, ça nous a permis d'accéder à ce projet de manière raisonnable. Et en fait, l'alpinisme, c'est une activité d'expérience. Alors bien sûr, la perception du risque évolue. C'est-à-dire que au cours de ta vie, tu vis plein d'expériences en montagne, les avalanches, les chutes de pierre, les crevasses, etc. Et tout ça, ça te construit, ça te permet en fait justement d'anticiper. Et le jeu de l'alpinisme, justement, c'est de gérer tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un piège avec justement toute cette expérience que tu décris, d'avoir parfois des moments de négligence? Est-ce que c'est une situation qui s'amplifie avec le temps? Tu mets le doigt dessus, tu pointes le point rouge. À chaque fois qu'il y a des situations difficiles, de crise, ça venait souvent
d'une déconcentration, parce qu'on était habitué. Et donc, on arrive dans une forme de négligence parce qu'on est habitué à cet environnement au quotidien. Et des fois, la tension baisse parce qu'on connaît par cœur. C'est comme, souvent on dit l'accident de voiture, il arrive toujours à côté de la maison. à côté de la maison. Voilà. Bah, c'est un peu la même histoire chez les alpinistes, malheureusement. Quand on va sur une grosse montagne comme le Nupsé, on est tellement en alerte tout du long de l'ascension qu'en fait, finalement, on est dans une concentration extrême et on va tout gérer. Et à l'inverse, sur les petits sommets à côté de la maison, parce qu'on les connaît par cœur, on va avoir une petite négligence et on va se faire avoir.